merci d'être avec nous. Vous dites, Bonjour. c'est une honte. Pourquoi ? Écoutez, il y a le fond et il y a la forme. J'ai été choqué par la déclaration de Madame von der Leyen. Et je vous le dis alors que je suis au fond de moi profondément européen. Nous avons eu une Madame von der Leyen qui est la patronne de la Commission européenne, s'exprimer à côté de Donald Trump et dire et reprendre littéralement les éléments de langage de Donald Trump et affirmer qu'il y avait une iniquité entre les États-Unis et l'Europe, qu'il y a un excédent commercial en faveur de l'Europe et qu'il fallait corriger cet excédent commercial. Alors là, je ne comprends pas. D'abord, pourquoi ? Parce que les éléments de langage de Donald Trump sont fallacieux. Il y a certes les biens, mais il y a aussi les services numériques. Et je peux vous dire que si on prend en compte les services numériques et les services tout court dans la balance, eh bien le différentiel, il est plus celui que Donald Trump prétend être, et donc Madame von der Leyen aussi. Et puis surtout, par-dessus le marché, dire que, en gros, on est meilleur qu'eux parce qu'on leur vend plus qu'ils nous vendent, et donc il faut qu'on soit un petit peu moins bon, mais on se pose la question de pour qui roule Madame von der Leyen. Et moi, je suis extrêmement en colère et je suis triste. Je suis triste de voir ce beau projet européen. Je suis européen, je vous l'ai dit, abîmé par des gens qui n'ont pas de stratégie, qui n'ont pas de vision, qui sont incapables de rentrer dans le rapport de force et qui pensent l'Europe en termes de régulation sans aucune vision stratégique. Donc moi, je vous le dis, c'est un triste jour pour l'Union européenne et la construction européenne. Quelles sont vos craintes, vous, très concrètement, pour les semaines, les mois, les années à venir ? La réalité, c'est que sur le très court terme, ça va mettre en place une relative stabilité. Donc, j'ai envie de vous dire, et d'ailleurs, c'est en ça que l'accord est lâche. C'est-à-dire qu'il privilégie la stabilité de court terme, et les marchés vont s'en féliciter, vous allez voir, à ce que va devenir l'Europe et aux pertes, au pluriel, de souveraineté qui vont être les nôtres. Et moi, ce qui m'horripile au plus haut point, c'est que nous faisons en Europe un complexe d'infériorité que je ne comprends pas. Nous sommes un marché de classe moyenne de 450 millions de personnes. Il n'y a aucun ensemble du monde où vous avez un marché de classe moyenne de 450 millions de personnes. Nous avons les moyens, nous, Européens, de peser dans les rapports de force, d'imposer nos vues, ou en tous les cas de ne certainement pas jouer les béni-oui-oui, comme l'a fait Madame von der Leyen, qui s'excuse d'avoir un excédent commercial avec les États-Unis. Donc je crois que le vrai problème que nous avons aujourd'hui n'est pas tant un problème économique, c'est un problème de leadership. Tant que la Commission européenne sera incarnée de manière technocratique par des gens qui n'ont pas de vision, eh bien l'Europe court à sa perte. Et là, ce que nous sommes en train de vivre, et c'est ça qui me rend en colère, c'est que nous sommes en train de tuer l'idée européenne, nous sommes en train de la décrédibiliser. Il ne faudra pas s'étonner après ça que vous ayez des mouvements extrémistes ou populistes qui prennent le pouvoir. C'est une aberration. Voilà. Merci beaucoup Rafik Smati. Alors je vous